Bonjour, bienvenue à Saint-Malo, cité mythique abritant le tombeau de Chateaubriand. Cette semaine, je vous emmène découvrir un des personnages les plus iconiques du royaume de France, le cardinal de Richelieu. Destiné à la noblesse d'épée, c'est pourtant les habits de l'église que Armand Jean du Plessis revêtira. Et sous cette robe rouge, qu'il portera la lame invisible d'un pouvoir plus tranchant que l'acier. À une époque troublée, où les intrigues de Marie de Médicis et de Gonzague d'Orléans menacent la couronne, Richelieu choisit son camp, celui de la monarchie. Fidèle à Henri IV, indéfectible soutien de Louis XIII, il sera l'architecte d'un royaume plus fort, plus centralisé, plus grand. Sa loyauté ne lui fera jamais feindre. Il écartera l'ombre de chaque conspiration, protégera le roi contre ses ennemis jusque dans les salons les plus feutrés du pouvoir. Et entre Louis XIII et le cardinal naîtra un lien si profond que le roi, dit-on, en vint à pleurer lorsqu'il fallut se séparer de lui. Mais Richelieu ne fut pas seulement homme d'État, il fut aussi homme de guerre. Au siège de La Rochelle face aux Huguenots, il dirigera les opérations avec la précision d'un général. Infatigable, même rongé par la maladie, il traversera la France de part en part pour son roi, plaçant toujours la mission au-dessus de sa condition. Et pourtant, ce bâtisseur d'autorité sut aussi bâtir pour les esprits. Fondateur de l'Académie française, mécène des arts, il rêva d'un royaume cultivé autant que redouté. Le château de Richelieu, aujourd'hui disparu, témoignait de cette ambition d'union entre grandeur et beauté. Richelieu fut bien plus qu'un ministre ou un homme d'église. Il fut une main de fer dans une époque vacillante. Une main qui, sous la soutane, tint l'épée du destin de la France. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 11 h pour la sortie de mon buste de Richelieu.